Jésus. Amen. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Ok. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a faite de se présenter devant vous. Vous savez, c'est une grâce, c'est une faveur, des fois de se tenir devant les gens et en même temps une grande responsabilité. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça, que Dieu soit béni. Nous bénissons aussi le Seigneur pour notre papa qui n'est pas avec nous ici aux États-Unis, ainsi qu'à maman Brigitte. Merci beaucoup au pasteur Barthélemy Maswaku, au pasteur Achille, au pasteur Patrick, ainsi qu'à tout le comité pastoral. Et j'ai dit aussi merci à mon responsable de la jeunesse. Je crois qu'il va me suivre après. Et maintenant, là, il n'est pas là avec nous. Donc, merci à papa Joe Bibi. Merci au comité de la jeunesse. Merci à tous les jeunes de la Trinité. Et ainsi que mes bien-aimés de l'intercession. Amen. Je crois que vous le voyez en gilet vert. Donc, ce mot gilet vert, on a batunanga. On a batunanga. On a mabete, batuna travarana bangu. Au fait, c'est ça. Au fait, je suis dans le bail qui on a batuna été batuna travarana bangu. Amen. Avant d'exhorter pendant quelques minutes, nous voulons recommander ce moment. Au-dessus de tout, tu es glorifié. Tu es élevé. Au-dessus de tout, tu es glorifié. Tu es élevé au-dessus de tout. Je ne connais pas ton problème. Tu es élevé. Je me te dis que Dieu est élevé au-dessus de tout. Tu es apprécié. Au-dessus de tout. Tu es honoré. Tu es exalté.
papa Banebele, on y va. Naina benga kayo. Babusha, Kira Mama Mama Musha, Karabababush, Kira Babush, Kira Bababusha, Karababush, Andarababush, Karabush, Kira Babusha, Karabababush, Karababush, Kira Bababush. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons, Dieu, te recommander, Père. Nous voulons que la présence du Saint-Esprit soit au milieu de nous, Seigneur. Nous nous approchons de toi, nous nous disposons à ta volonté. Laisse que ta parole soit prêchée avec faveur et puissance. Laisse que le Saint-Esprit nous fasse du bien, Seigneur Dieu, pendant et après la prédication, que les âmes soient bénies, que le peuple de Dieu soit béni. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je nous propose 3 passages bibliques. Premièrement, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1. Nous lirons le verset 6 au verset 8. Après, nous lirons le livre de Josué, chapitre 1, 3, 4. Et puis Genèse 15, 13 à 16. Deutéronome 1, 6 à 8. Je lis. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la ville, dans la vallée plutôt, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Phrate. Josué 1. Josué chapitre 1. Verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Anciens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Genèse 15. Genèse 15. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix
vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Ce soir, nous voulons clôturer le JDC et j'ai été conduit par le Saint-Esprit de nous parler d'un sous-thème. 3 choses pour vivre une saison exceptionnelle. 3 choses pour vivre une saison exceptionnelle. C'est le thème que je vais partager avec vous. 3 choses pour vivre une saison exceptionnelle. C'est quoi une saison exceptionnelle selon moi? Je définis une saison exceptionnelle comme c'est vivre pleinement la bénédiction ou les bénédictions de Dieu. C'est quoi une saison exceptionnelle? C'est vivre le maximum. C'est vivre le maximum. Vivre pleinement l'accomplissement de promesses telles qu'est prévu, voulu, destiné par Dieu. Quand on parle d'une saison exceptionnelle, c'est la totalité disponible de voir des choses s'accomplir dans votre vie. Je répète, c'est la totalité disponible de choses, des promesses accomplies par Dieu. C'est le niveau élevé à atteindre, les degrés les plus élevés voulus par Dieu pour ta vie. Les degrés les plus élevés que Dieu veut accomplir dans votre vie. C'est atteindre la plus grande valeur prévue par Dieu. C'est exceptionnel, c'est vivre pleinement les bénédictions de Dieu dans votre vie. Vous savez, chez nous, nous avons un manguier. Et ceux qui viennent de temps en temps chez moi, chez nous plutôt, ils remarquent que pendant le mois de décembre, je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a le manguier qui donne assez de fruits. Julien là, il peut vous le dire. Il y a des moments où on s'est posé des questions, on disait, mais pourquoi? C'est que nous remarquons une abondance. C'est qu'il produit, il donne beaucoup de fruits. Frère, déjà d'emblée, avant d'aller avancer, je me dis à quelqu'un que tu dois vivre le maximum dans ta vie. Je disais, tu dois vivre le maximum dans ta vie. Je prie et je déclare ce soir que tu dois vivre les choses que Dieu a prévues dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois vivre pleinement la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Deutéronome 1:6, on parle d'une histoire. Ici, c'est Moïse qui parle. Moïse, c'est le prophète que Dieu s'est choisi pour conduire le peuple d'Israël à Canaan, dans la terre promise plutôt. Et la Bible dit, ce peuple qui a souffert pendant plusieurs années en captivité, en esclavage. Et Moïse, qui libère le peuple de l'Égypte, et qui est appelé à conduire ce peuple vers une destination qui est Canaan. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans une montagne appelée Mont Horeb. Et la Bible dit ceci, qu'ils ont eu à passer 40 ans de désert. Et je sais que Moïse est en train de leur rappeler que vous avez assez demeuré dans cette montagne. Donc pour dire, c'est que la vie ne s'arrête pas ici à Mont Horeb. Il y a une destination finale qui est Canaan. Alléluia. C'est que la vie ne s'arrête pas à Horeb. C'est que ne faites pas de cette étape d'Horeb comme votre maximum. C'est juste un minimum. Je me dis à quelqu'un, ne fais pas de ta vie un maximum, c'est juste un minimum. La vie ne s'arrête pas là, Israël. C'est qu'il faut aller nous avons une destination finale qui est Canaan. Frère, tu dois vivre pleinement la bénédiction de Dieu dans ta vie. Toutes
les choses que Dieu t'a prévues, tu dois les vivre pleinement dans ta vie dans le nom de Jésus. Et je parle à un jeune en ces lieux. Je disais ceci, tu dois vivre pleinement les bénédictions de Dieu dans ta vie. Ah, je disais, tu ne mourras pas sans pourtant vivre toutes les bénédictions de Dieu dans ta vie dans le nom de Jésus. Je disais, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Même s'il te reste 2 minutes de la vie, tu vivras ces bénédictions. Et tu diras comme Siméon qui a dit, après avoir vu Jésus, il dit ceci, Père, permets que je m'en aille en paix, selon ta parole. J'insiste. Et je prie que tu dois vivre le maximum de Dieu dans ta vie. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est que je te condamne au maximum. Na condamné na vie au maximum. Na longo na vie à maramamiké miké na même na sommet au nom de Jésus. Première chose à savoir pour vivre une saison exceptionnelle, le maximum de Dieu est fixé dans le temps et délimité dans un espace géographique. Je répète, le maximum de Dieu est fixé dans le temps et délimité dans un espace géographique. Dieu a fixé dans le temps, ou Dieu a fixé un temps pour vivre le maximum. Dieu a fixé un temps pour vivre le maximum. Dieu a fixé un temps pour vivre les choses qu'il a prévues pour toi. Il y a un temps pour son accomplissement. Vous avez Dieu qui parle à Abraham dans Genèse 12. Il fait la promesse. Et dans le chapitre 15 que nous venons de lire, il rappelle encore la promesse, mais il détermine le temps. Il dit que ton peuple sera étranger sera dans un pays, ils seront asservis, on les opprimera. Mais après un temps, à la 4e génération, après 400 ans, ils reviendront. Donc pour dire, c'est que Dieu a fixé un temps pour l'exaucement d'Israël. Frère, ton maximum a un temps prévu par Dieu. Ton maximum a un temps prévu par Dieu. Cana est fixé dans le temps. La promesse de Dieu est fixée dans le temps. Dieu a prévu, oui, mais il y a un temps pour son accomplissement. Alléluia. C'est dans le temps prévu par Dieu que cela va s'accomplir. Ce n'est pas dans le temps des hommes, mais c'est dans le temps prévu par Dieu que toutes les choses qu'il a prévues pour toi s'accompliront. Lorsque vous lisez Genèse 18, la Bible dit ceci. L'Éternel a visité Abraham. Et après qu'Abraham lui a donné à manger à l'Éternel, la Bible dit ceci, que Dieu dit à Abraham, au temps fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. Et c'était la deuxième fois que l'Éternel dit à Abraham. Pourquoi? Parce que la première fois, quand Dieu avait dit à Abraham, Sarah était là. Sarah était là. Et la Bible dit dans son cœur, elle riait. Sarah s'est posé des questions pour dire, est-ce réellement à mon âge, moi qui est vieille, et Abraham qui est vieux, est-ce que je peux réellement avoir un enfant? Sarah, il y a une bonne nouvelle. L'Éternel a dit au temps fixé. Je parle à une Sarah en ces lieux. Les choses ne marchent pas. Tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu risques d'échouer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a dit au temps fixé. C'est que toutes les conditions ne permettent pas que tu réussisses, que tu puisses avoir un enfant, que tu te maries.
C'est que tu as l'impression comme tu es tenté de repousser même ton mariage. Mais Dieu m'a dit de te dire, autant fixer. Alléluia. Autant fixer. Rien ne marche. Rien ne va. Tu as l'impression que c'est fini. Je me dirai à quelqu'un, ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Autant fixé, la promesse finira par s'accomplir. Je disais à quelqu'un, autant fixé, Sarah aura un enfant. Je parle à un homme en ces lieux. Autant fixé, l'Éternel exaucera sa prière. Sarah, tu es vieille, oui. Tu as grandi, oui. Mais le maximum de Dieu n'est pas lié par rapport à l'âge. Non. Je me dis à quelqu'un, la promesse de Dieu n'est pas liée par rapport à l'âge. C'est par rapport à son temps qu'il a fixé. Si Dieu a dit qu'il le fera, même si tu grandis, peu importe l'état de ton âge, il finira par l'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit autant. Vous savez une chose, lorsque Dieu promet, c'est que Dieu il l'a déjà fait. Quand il promet une chose, Dieu l'a déjà fait. Mais tu finiras par le constater dans les temps que Dieu a accompli ce que tu l'avais déjà fait. Alléluia. 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 J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout dépend des temps et des circonstances. Et c'est quoi la bonne nouvelle? Dans ces temps, nous sommes dans une saison exceptionnelle. Vous savez, pendant qu'on était en train de prier pour les JDC, le Seigneur nous a dit ceci, que cette saison est une saison spéciale pour chacun de nous. C'est-à-dire, l'Éternel sera en train d'accomplir des choses dans les vies de différentes personnes. Oh, je disais, l'Éternel sera en train d'accomplir des choses dans la vie de différentes personnes. Il nous a dit ceci, il exaucera plusieurs prières. Donc ce soir, plusieurs ont été déjà exaucés le premier jour, le deuxième, le troisième. Et ce soir, toi aussi, tu seras exaucé en ces lieux. Je disais, tu seras exaucé. J'ai une bonne nouvelle en ces lieux, que nous sommes dans une saison exceptionnelle. Une saison spéciale pour chacun de nous. Une saison où Dieu fera des choses différentes. Dans une section exceptionnelle, Dieu fera des choses différentes. Il fera du bien à quelqu'un ce soir. Alléluia. Rabosha. Il accomplira ce soir. Le maximum est délimité dans un espace géographique. Dieu qui fait la promesse à Abraham. Une promesse précise dans un territoire connu. Une étendue connue qui est quoi? Canaan. Il fait une promesse à Abraham dans un territoire connu. Une étendue appelée Canaan. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Donc, l'Éternel ne donnera en possession que ce qu'il lui-même a donné. C'est que Dieu lui-même a donné qui te donnera en possession. Josué, partout tu fouleras la plante de tes pieds, je te la donne en possession. Donc, ce que Dieu t'a pas donné, heureusement pas en possession. Il faut un Nzambe. Après ça, pose. Chacun de nous a un territoire à conquérir, à posséder. Mais tout territoire n'est pas à conquérir. Car un territoire au Nzambe, à Pessio,
des territoires nous conquérir. Et nous avons dit, bilaka na nzambe o nzamba pesa yo. Yango na ngande fe kokisama na bomo ina yo. Pourquoi? Parce que Dieu te l'a donné en possession. Plusieurs parmi nous souffrent. Pourquoi? Parce que vous courez derrière les promesses d'autrui. Dieu n'a pas fait de toi un grand médecin, mais tu cours derrière Patricia Bin qui est un grand médecin. Alors que Blaka Nanzam, Patricia Bin, tu ne peux que conquérir là où Dieu t'a donné. Dieu donne une promesse précise, dans un endroit précis, un espace précis, une étendue précise. Plusieurs parmi nous, dès que nous sommes là, nous sommes appelés à conquérir chacun. Chacun de nous est appelé à conquérir son territoire. Et si tu foules, Dieu te donnera en possession. La promesse de Dieu est délimitée dans un espace, dans un territoire. Appelez une terre promise pour toi. Chacun de nous a sa terre promise. Il y a de ceux qui seront bénis aux États-Unis. Il y a de ceux qui seront bénis au Congo. Il y a de ceux qui seront bénis au Rwanda. D'autres seront bénis à Bénin. Et il y a de ceux qui seront bénis à Kikwiti. Oui, ma belle, la vie sur Sanine. Aux Hollandais, territoire, nous avons possédé. Difficulté, on a. Oui, mais mon papa Joe Azate. Alors, c'est bien que quelqu'un qui s'est terminé à bénédiction. Pour Nanine. Parce que à Boutami Awa, à Tangi Awa, à Bali Awa, à Zumoussa na Kinshasa, a commis patron d'entreprise na Kinshasa. Donc, terre naïe, promis, c'est ça, puis. Monsieur, c'est là qui quitte. Monsieur, c'est là Boutembo. Monsieur, c'est là Nambok, na biso bayombe, kuna batandu, kuna kana kisantu. Mais le problème là, on doit conquérir le territoire de Moutoumoussous. Chacun de nous a un territoire à posséder. Qui t'a dit que pour réussir, il faut aller aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis ont un territoire là? Est-ce que nous sommes fait pour les États-Unis? Je suis conscient que vie dans les États-Unis. Tika. Nzamba zona Kikwiti. Je me dis à quelqu'un, ce n'est pas au Horeb que tu seras béni, c'est à Cana. Dieu t'appelle à Cana et non à Horeb. Bien-aimé dans le Seigneur plutôt, ta bénédiction est à Cana. Horeb c'est le désert, mais Cana c'est l'abondance. Horeb c'est la routine. Cana c'est la diversité des choses. Vous savez, à Cana, à Horeb, vous voulez vous octroyer une chose que Dieu ne vous a pas donnée. Mais à Cana, Dieu vous octroyez quelque chose que Dieu lui-même vous a donné. Pourquoi vous souffrez à Kinshasa, par exemple, alors que Dieu t'a donné Kisantu? La vie, frère, je suis compliqué, hein? Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont quitté Kinshasa et partis par exemple à Mbanzangungu et rentrés à Kinshasa 2 ans, 6 ans passés, parce qu'ils ont mis le pain. Vous voyez quand les bisous pendant la Kinshasa, aux autres à la boutique.
Alléluia. Deuxième chose, pour vivre une saison exceptionnelle, connaître le maximum de Dieu pour toi et croire en cela ou à son accomplissement. Connaître le maximum de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire connaître le niveau dans lequel Dieu veut t'amener et croire à son accomplissement. Tu dois savoir là où Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener où? Dieu t'attend où? Frère, Dieu t'attend où? Est-ce que Dieu t'attend à la jeunesse? Est-ce que Dieu t'attend à l'économie? Est-ce que Dieu t'attend à la formation? Tu dois savoir là où Dieu veut t'amener. Tu dois comprendre, connaître ton maximum. Là où Dieu veut t'amener. Et quand on comprend que connaît notre possession, notre destination finale, on ne restera pas à Horeb. Frère, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Tu as assez demeuré à Horeb. Tu as assez demeuré. Tu as besoin d'Horeb. Il est temps de quitter Horeb pour aller à Canaan. Ta terre d'accomplissement t'attend quelque part. Je disais à quelqu'un, ta terre promise t'attend quelque part. Tu as assez demeuré à Horeb. Il est temps maintenant de quitter Horeb pour aller à Canaan. Je disais à quelqu'un ce soir, il est temps que tu quittes Horeb pour aller à Canaan. C'est vrai. Dieu a visité Israël à Mont Horeb. C'est vrai. C'est à Horeb que la manne est tombée. C'est vrai. C'est à Horeb que Moïse a reçu le décalogue. C'est à Horeb que Dieu a fait sortir de l'eau dans les rochers. C'est à Horeb que Israël a battu les Amalécites. C'est à Horeb que Moïse a vu la main de Dieu, la gloire de Dieu. Mais malgré tout ça, Canaan est plus meilleur qu'Horeb. Je disais, malgré tout ça, Canaan est meilleur qu'Horeb. C'est vrai, tu as vu des choses avec Dieu. Tu as vu des choses. Mais j'aimerais te dire ce soir, tout ce que tu as vu de Dieu, ce n'est qu'un Horeb. Ce n'est qu'un minimum. Le maximum t'attend. Le maximum t'attend. Tout ce que tu as expérimenté avec Dieu est le minimum. Il y a le maximum qui t'attend. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Ton travail là, quand on te donne $1000, ce n'est pas encore l'arrivée. C'est juste un minimum. Ton mariage est juste un minimum. Quoi encore? Les enfants, c'est un minimum. Le voyage est un minimum. Quoi encore? Les études que tu as fait, c'est un minimum. Dieu t'attend au sommet. Oh, tu peux encore faire mieux que ça. Dieu t'appelle plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Je disais plus loin que ça. Église de Dieu, tout ce que Dieu a déjà fait dans vos vies, c'est bien. Mais je vais te dire, c'est un Horeb. Il y a un maximum qui t'attend. Il y a un Canaan qui t'attend. Les expériences vécues dans les ministères. Quand tu prêches, les gens tombent. Gloire à Dieu. Mais une bonne nouvelle pour toi, c'est le maximum. Ce n'est pas le maximum, c'est le minimum. Frère Josué Mutombo, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est le minimum. Il y a un maximum qui t'attend. Tout ce que Dieu doit faire maintenant dans ta vie, le mariage, c'est un minimum. Un salaire de $3000 est un minimum. De 10 000, c'est un minimum. Dieu t'appelle à rendre plus loin que ça. Dieu t'appelle plus loin. Je disais plus loin. Donc ne fais pas de rêve ton maximum. Jamais. Car il y a un Canaan. Frère, rends grâce à Dieu de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Gloire à Dieu. Mais sache-le qu'il y a une chose qui arrivera, qui est plus meilleure que ce que Dieu a fait dans ta vie. Israël, plongé dans la routine, 40 ans dans le désert, c'est qu'Israël a oublié. Il commence à se contenter des choses qu'il est en train de voir à Horeb. Ne te contente pas de ce que tu as déjà vu.
Ne te contente pas de ce que déjà tu as vu dans ta vie. Il y a les meilleurs qui t'attendent. Le meilleur est à venir. 40 ans dans le désert, Israël change de conception, change la façon de voir les choses. Israël décide de rester statique. Il ne bouge pas, il n'avance pas. Donc pour Israël, la vie s'arrête à Horeb. C'est qu'ils pensent que c'est fini pour eux. Vaut mieux rester à Horeb et passer toute sa vie à Horeb. Pourquoi? Parce que Israël a oublié la révélation de Dieu. S'il te plaît, peuple de Dieu, oubliez tout. Mais n'oubliez pas les promesses de Dieu dans vos vies. N'oubliez jamais ce que Dieu a prévu pour vous. Aussi longtemps que vous serez en train d'oublier ces choses, vous allez tourner pendant 40 ans à Horeb. N'oublie pas la révélation de Dieu. Quand on oublie ce que Dieu t'a dit, on devient statique, on n'avance pas, on n'évolue pas, on se contente du présent. Donc on s'est dit que ça suffit. Nalia, namela, nasanini, nalala. Namoni ke pona nga licence ekoki déjà pona nga yekoki. Natanga su pona nini. Namoni ke na koki. Est-ce que vous avez dit que le monde est avec l'État, licence de la valeur? Est-ce que vous avez bien? Ah, merci. Naba LMD poste partout dans mon kilo. Vous avez 3 ans, docteur. 4 ans, master. Ah, Tikalat. Bon, ben, vous avez 3 ans, master. Vous avez 5 ans, campus licencié. Non, les qui? Ah. Et puis? De toute façon, les ont évolué. 5 ans à campus licencié. 3 ans à l'université comme master. Ha! Mais tout le temps, 5 ans pour Nini. Ah! Il fallait avoir la période 3 ans. Et un jour, je demande à Sharon, je dis, comme la classe première licence. Oh. Donc, année prochaine, on a Silici, Nine, LMD. Continuera à se contenter d'un minimum, moi, on ressemble. J'aurai dans ma classe. C'est là, moi, master, moi, doctorat. Pour la banque, il y a un master, il y a un master de Kemba. Il y a 5 ans campus, il y a 3 ans à Bango. Il y a l'équipe. Tu n'as encore rien vu, Israël. Dieu t'attend au sommet. Ah, Dieu t'attend au sommet. Ah, tout ce que tu vis maintenant est le minimum. David, ce n'est pas parce que tu as tué Goliath que tu es arrivé. Non, non. Même si les gens chantent en ton nom, David, 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 tu n'es pas encore arrivé. Il y a la royauté qui t'attend. C'est vrai, Dieu a fait. C'est vrai, Goliath est tombé, oui. C'est vrai, tu as fini les études à l'université licenciée, oui. C'est vrai, tu t'es marié, oui. C'est vrai, tu as des enfants, oui. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Dieu t'appelle à encore plus loin que ça. Plus loin que ça. Frère, à Horeb, c'est une bénédiction éphémère. Mais à Canaan, c'est une bénédiction à perpétuité. Pour toujours. Une bénédiction qui va s'étendre sur ta postérité. La Bible dit dans Josué 14 que jusqu'à nos jours, Hébron est habité par les descendants de Caleb. Pourquoi? Parce que c'était une bénédiction à perpétuité qui s'étend sur des générations en génération. À Horeb, ils ont une bénédiction éphémère. Mandekoi, au lieu. Et lié. Soit bajou et coquet sanini. Et qui Maïbimina rocher. Bomeli. Après quelques jours, après, il y a sous. Il y a un moyen de mettre sur la poignée. Faut dire que tu fais la biseau. Pour une bénédiction,
éphémère. J'ai prié Dieu que ta bénédiction soit à perpétuité. Que cette bénédiction s'étende sur ta famille, sur tes enfants, sur tes arrière coco. Bénédiction est longue la vie na yo et que ne pas bandeko na yo et que ne pas baleki na yo bana na yo ba cousin na yo et so famille mo mana kombo na Yesu. La Bible dit dans Josué 11 que Josué s'empara donc de tous les pays selon que tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Frère, à Canaan, on vit la totalité de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est à Canaan que tu vivras la pleine bénédiction dans ta vie. Josué s'empara de tous les pays de Canaan. C'est à Canaan que tu verras les choses changer dans ta vie. C'est à Canaan que les choses vont changer dans ta destinée. C'est à Canaan que tu verras une vie meilleure qu'avant. C'est à Canaan que tu monteras. Je me dis à quelqu'un ce soir, j'insiste, je rappelle, que ta vie ne se limite pas à Horeb. Ta vie ne se limite pas par rapport à ce que tu fais. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il veut t'amener à Canaan. Et je parle à quelqu'un en ces lieux. Dieu veut t'amener à Canaan. Dieu veut que tu quittes le niveau 1 pour arriver au niveau 2. De quitter le niveau 3 pour arriver au niveau 4. De quitter le 5 pour le 10. De quitter le 10 pour le 20. Je déclare ce soir. Je lève ma main, je déclare. Cette année est une année exceptionnelle pour toi. J'ai dit, tu seras en train de vivre les choses différemment dans ta vie. Oh, je te fais entrer à Canaan, dans ta terre promise, dans ta terre de bénédiction, une terre où tu verras les choses changer dans ta destinée. Oh, une terre où tu verras l'accomplissement total de promesses de Dieu dans ta vie. Ah, je vois un David à la royauté. Oh, je vois un Joseph comme gouverneur. Je disais, je vois un homme simple devenir un grand médecin dans ce pays. Je disais ceci, je vois un petit devenir un grand dans ce pays. Je vois un grand médecin, je vois un grand docteur, je vois un grand pasteur, je vois un grand. Et je parle à quelqu'un ce soir. Oh! Quitte Horeb, quitte. Je dis quitte Horeb. C'est ça, je suis venu t'amener vers Canaan. Je te fais quitter Horeb. Je t'amène à Canaan, dans ta terre promise, là où coule le lait et le miel, là où toutes les choses se passent avec facilité. Tu n'as pas besoin de souffrir pour posséder un territoire. Dieu te l'a déjà donné. Tout ce que tu peux faire, c'est de conquérir. Je disais à quelqu'un, à Canaan, on ne fournit pas beaucoup d'efforts parce que Dieu nous l'a donné. Je disais à quelqu'un, Dieu t'a déjà donné la promesse et tu le vivras. Tu vivras ces choses dans ta vie. Tu vivras les choses dans ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, même si ça tarde, même si ça traîne. Vous savez, il a fallu 13 ans pour que David devienne roi. Après avoir été roi d'onction. Il a fallu 13 ans pour que Joseph devienne gouverneur. Même si ça traîne, même si ça tarde, même si ça traîne, même si ça tarde, même si ça traîne, même si ça tarde, tu finiras par conquérir Canaan. Je disais, tu finiras par conquérir Canaan. Je parle à quelqu'un, tu finiras par conquérir Canaan. Tu finiras par conquérir Canaan. Tu finiras par conquérir Canaan. Vous devez avoir une vision claire de votre destinée. Vous devez avoir une vision claire de votre destinée. Une vision claire de votre avenir, de votre futur. Tu dois savoir ton maximum. C'est quoi? Dieu t'a appelé à quoi? Dieu te voit où? Dieu te veut où? Dieu t'attend où? Tu dois savoir ton maximum. Frère, croyons au maximum de Dieu. Comportons-nous comme les
des gens qui ont déjà vécu ces choses. Vous savez, lorsque vous êtes dans une salle d'accouchement, vous êtes maman, donc dès que vous êtes enceinte, vous devez vous considérer comme étant une future mère. Non, non, pas une future mère, comme étant une mère. Changez votre façon de faire les choses. Commencez à se dire, Naza maman et moi, on a liboumi. Ça y est combo. Changez. Quoi on a bilaka na nzambe. Dima ete on nzamba pesi ekoko kisama. So nzamba benga un grand médecin, on a un grand médecin. Faut le bagayango un grand médecin. Mais qu'est-ce qu'il faut se passer? Non, c'est la gata sanini. Ekoka, mais un grand médecin. Et faut se comporter comme un grand médecin. Si Dieu t'appelle à être président, changez l'attitude à qui président. Comme Amadou, moi calme, vous allez voir sauter, moi douceur rebelle, moi moukier, moi charisme. Travaillez en haut. Travaillez en haut. Hein? Travaillez en haut. Si vous pouvez dire que je ministère pastoral, vous savez que je suis pas pasteur. Hein? Moi sérieux. Moi il faut que vous allez là échanger. Non, moi je n'aime pas de telles blagues. Non. Non, moi ça je n'aime pas. Non, moi. Non. Hein? Non, moi je ne sais pas. Ngai papa rappelle ngai. Ndika makambo te. Ngai. Frère. Bato batambo na ngai na kota na linga même kokota bar te. Na linga même kokota so mo linga ta na kwa ba c'est que na sambo jour na yoka bien te. Na koyoka bien te. On a mangé le corps de l'obate. Quand on dit fraîche na sa nini. Azomela. Bato bazana nga ba esa yo. Nzembo on a comprendre te na yoka ngote. Si vous pensez ma bangla mikolo compliqué ozo ebate nzambe eza lola ozo ebate. Ozo ba soute za nini. Na yoka ngote ngai. Nazo ebate ebani na anglais ozo o kaka o bolingo ozo ebate za nzambe eza mokili. On a yebi ona naza. Yo to yiki nzembo anglais o yebi nango to yemba kaka. Ate to yemba kaka. Bazo yebi so buzoba. Ozo yemba buzoba. Esa mlingana nazo yemba buzoba. Yebi sana tiki. Yebi na tiki. Tout souffrir dans ma fête. Natiki. Nga distraction nga moko kaka bale, à part bana tala raté. Bato ba binga tala bale pe ki paye bana. On a nini? On a yebi oza naza. So nzamba benga oza la quand même médecin munene. Pendant autant ba livre médecine té. Na mona ba basaka médecine ba na temps reporter. On ba to tanga. Docteur Martina Kosi. On m'a ba to tanga. Si on le ba nga ko linga docteur te pardon mutu passe na ko te pema. Hein? To tanga pasteur ko kaka. Gloire à Dieu. Vous êtes un grand homme d'affaires. Maintenant, vous côtoyez un homme d'affaires à l'église. Côtoyez un homme d'affaires à Kinshasa. Tant que vous livre na bango. Yoka bango. Yoki homme d'affaires no kana ndako. Nga ozala grand go yoka na ozala grand. Je suis un grand. Nous changeons. Troisième chose pour continuer. Dans la conquête de ton maximum, la présence de Dieu est indispensable. Dans la conquête de ton maximum, la présence de Dieu est indispensable. On ne possède pas, on ne conquiert pas un territoire sans Dieu. Tu ne peux pas posséder Cana seul, sans Dieu. Ça n'existe pas. Sans Dieu,
pas atteindre votre maximum. Sans Dieu, vous ne pouvez pas atteindre votre maximum. Vous savez, dans la conquête de son maximum, on rencontre plusieurs obstacles. Premièrement, la terre est occupée. La terre est occupée. Canaan est occupé. Canaan est occupé. Et deuxièmement, le peuple qui habite là-bas est un peuple puissant. La Bible parle des géants, les fils d'Anak. Troisièmement, c'est une grande ville, une ville fortifiée. Et dans ma condition, boy, sans Dieu, tu ne peux pas conquérir Canaan. La présence de Dieu dans la conquête cache 4 vérités. Première vérité, Dieu est l'auteur, le planificateur et le fondement de notre maximum. Dieu est l'auteur, le planificateur et le fondement de notre maximum. Notre Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons vivre le maximum. En dehors de Dieu, on ne peut pas vivre le maximum. Il est la base, il est le fondement de notre Canaan. C'est l'Éternel qui nous donne accès. Et pour y accéder, vous devez traiter une alliance avec Dieu. Abraham a traité une alliance avec Dieu dans Genèse 12. Et puis dans Genèse 15, Dieu a renouvelé son alliance. Moïse a traité une alliance dans Exode 3. Et le peuple a traité l'alliance avec Dieu dans Exode 19. Donc pour dire, si vous n'êtes pas en Jésus, il vous serait impossible de vivre le maximum dans votre vie. Pratiquement impossible. Le maximum n'est possible qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'existe pas de maximum. Seul Christ peut t'amener, seul Christ peut te faire quitter d'Horeb à Canaan. Le maximum est notre héritage. Mais pour le posséder, vous devez être un héritier. La Bible dit dans Galates 3, 29, si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, de Christ, nous héritons des bénédictions de la part de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse 12, 13, dans sa partie B, l'Éternel dit ceci à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cela veut dire, si je suis de la descendance d'Abraham, cela me concerne. Donc pour dire, je suis un homme béni, je suis une femme bénie, j'ai une famille bénie. Si on a une chose que vous avez maudit, nana kosa ko koza maudit, nana kosa yo, nana kosa ko koza maudit, nana kosa yo, nana kosa yo. Si réellement tu es de la descendance d'Abraham, toutes les bénédictions d'Abraham ça te concerne aussi. Donc tu es une femme bénie, tu es un homme béni, ta famille est une famille bénie. Tu n'es pas maudit. Je disais à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Bako sayote, osa maudite. Bako sayote, osa maudite. Je disais bako sayote. Au moins on dit maté. Nana besoin seulement là. Ma belle a bako sayote là seulement. Bako sayote, osa maudite. Depuis mukolo ya maye so monoka mkozo mobiki ici. O comment na héritier à la promesse ya Nzambe. O comment un homme est béni. O comment une femme est bénie. O longo na vie à malédiction. Sur les autres simbate, quand on battait les autres simbate, mutakanga yo azate, et les autres s'engager attend, et les autres s'engager attend. Sur les autres simbate, mutakanga yo azate. Je disais un enfant de Dieu, mutakanga yo azate. Je parle à un chrétien, mutakanga yo azate. Sur les autres simbate, sur côté, et les autres ils question attend, les autres question attend. Eko simba, je disais eko simba. Tu es un homme béni. La longoli molima wana malédiction katina yo. Ba penser à ma peine la longoli ngona kombo na Yesu. La longoli
va penser qu'on croit que vie n'a kangama. Vie n'a kangama te. Oza moto na nzambe, nzamba pambola yo. Nzamba pambola vie na yo. Elingo lobate ke vie na yo ko simba. Oko kena liboso, oko pambwama. En dehors de Christ, il n'y a pas le maximum. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache-le que tu ne fais rien. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne vivras pas le maximum dans ta vie. Tu ne vivras pas le maximum sans Christ. Donc, pour vivre ces choses, tu dois l'appartenir. Donc à la fin, ici, avant de clôturer, nous allons demander à tous ces bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Christ, nous allons prier pour vous. Parce que nous voulons vous aider juste à hériter. D'hériter. Nous vous aimons tellement beaucoup que nous pensons vous faire du bien en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que vous puissiez hériter des bénédictions de Dieu, afin que vous viviez le maximum. Deuxième vérité, l'attachement à Christ nous permet de vivre le maximum. L'attachement à Christ nous permet de vivre le maximum. Il y a une différence entre l'attachement et le fait de croire. Croire, c'est l'engagement que nous prenons d'accepter Christ dans notre vie. L'attachement exprime deux choses. Premièrement, l'attachement veut dire développer une relation d'intimité, d'amitié avec Dieu. Développer une relation d'amitié, d'intimité avec Dieu. Où de temps en temps, vous passez des moments d'ensemble, vous priez, où vous cherchez la face de Dieu couramment, quotidiennement. Vous passez des temps dans la présence de Dieu. Vous faites de Dieu votre ami. La Bible dit dans Exode 33 que l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un frère parle à son ami. Donc, quand vous dites que vous devez être attaché à Dieu, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, mais de développer une relation d'amitié, une relation d'intimité avec le Seigneur, où vous passez de temps en temps des moments de prière, où Dieu ne vous cache rien, où Dieu vous dit tout, où Dieu vous dit même les choses que d'autres ne connaissent pas. La Bible dit ceci, Dieu dit, cacherait chez Abraham quelque chose. Et deuxièmement, le mot attachement veut dire une obéissance totale à sa parole. Une obéissance totale à la loi. Vous avez dans Exode 24, quand Dieu promet à Israël la Canaan, Dieu donne à Israël les instructions. Il devait obéir avant d'hériter Canaan. Frère, ton salilo bananzambe, ton salilo bananzambe, bananzambe, tambola na sanctification, tambola na pureté, tambola na to salilo bananzambe, chaque jour. Tambola na kobanga nzambe. Frère, la révélation de Dieu est toujours accompagnée par les instructions. Quand Dieu promet, il donne les instructions. Il dit à Abraham, je te donne. Mais il dit à Abraham, sois intègre. On compte à Canaan à vous y aller. Ah. Okokota kala na kiyankete. Ne ba tuso alobaka biso okota kala na kiyanke fo okosambwa. Okosambwa le roi Barça en Ligue des Champions. Tu dois respecter les instructions de Dieu avant d'hériter Canaan, avant de posséder Canaan. Troisième vérité, le maximum est une évidence. Le maximum est une évidence. C'est une certitude absolue. Certainement, c'est assuré que tu vivras le maximum dans ta vie. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce combat, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Alors que le peuple murmurait,
Après que c'est des 12 espions, rapport il y a espionnage dans Cana. Et parmi les 12, il y avait 10 qui disaient que le peuple qu'on a remarqué là-bas, c'était un peuple puissant, très fort et tout ça. Écoutez la réponse de Caleb. Il dit ceci: montons, apparons-nous, car nous serons vainqueurs. Pourquoi Caleb dit ces choses? Parce qu'il sait que dans le combat de Cana, il n'est pas seul. Il est avec Dieu. Dans le combat de ta destinée, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi j'ai dit le maximum est une évidence. Tu vas réussir pas parce que toi tu es intelligent, mais parce que Dieu est avec toi. Tu iras de l'avant pas parce que tu es très fort, mais parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu t'accompagne dans ce combat. Dans le combat de ta destinée, tu n'es pas seul. Je disais à quelqu'un, dans le combat de ton maximum, tu n'es pas seul. Le maximum est une évidence parce que Dieu t'accompagne. Parce que Dieu marche avec toi. Tu n'es pas seul. Je parle à un Josaphat en sérieux. Tu n'es pas seul dans ton combat. Dieu est avec toi. Même s'il y a une multitude de gens contre toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je disais à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je dis à David, tu n'es pas seul. Devant Goliath, tu as l'Éternel des armées. Oh, je disais à quelqu'un, tu réussiras parce que tu n'es pas seul. Tu vas voyager parce que tu n'es pas seul. Tu auras une promotion parce que tu n'es pas seul. Tu iras de l'avant parce que tu n'es pas seul. Tu évolueras parce que tu n'es pas seul. Parce que Dieu est avec toi. Le maximum est une évidence. Peu importe les années que ça peut prendre. Et Koko Kisama. Poser évidence. Alléluia. David se présente devant Goliath. David doit combattre Goliath. Un homme fort, un homme puissant. Alors qu'il voulait combattre Goliath, qu'est-ce que Saoul dit? Saoul dit ceci: hé David, comme gâté, cet homme que tu vois là est un homme puissant depuis sa jeunesse. Très fort. Écoutez la réponse de David. Oh Seigneur, vous savez, lorsque j'étais encore en train de paître les brebis de mon père, quand un ours et un lion prenaient un de mon mouton, je le poursuivais, je le tapais et j'ai récupéré le mouton. Mais s'il ose de se tourner contre moi, je l'ai tué. Donc devant cet homme, je ferai aussi ainsi. Donc, roi, problème est allé de grabi tumbate. Problème est allé source. Problème est allé tumbate. Problème est allé alienanga. Le combat peut être différent. Le combat peut changer. Mais la source reste la même. Donc, roi, Azala Moulaï, Azala Moukousé, Azala Rotengama, je garde toujours la même stratégie. Quand j'étais dans la bourse, j'ai gardé la même stratégie avec Dieu. Et devant Goliath, je serai aussi avec Dieu. Donc, même si le combat change, je ne change pas de partenaire. Je reste avec Dieu. Je disais à quelqu'un, ne change pas de partenaire. Ne change pas de stratégie. Reste avec Dieu. Dans le combat de ta destinée, ne change pas de stratégie. Même si il y a 100, quand je dis stratégie, tu tires la Yesu, même si il y a 1000, même si il y a 300, bako changer ba stratégie na bango, mais biso de changer te. Biso kaka Yesu, toko bonga na Yesu, toko kaliboso na Yesu, toko avancer na Yesu. Bako sa biso le côté na Yesu. Pourquoi? Parce que Yesu aza makasi. Na bana mutuma wa Yesu aza makasi. Yesu aleki bango na nguya. Yesu aleki bango na force, aleki bango na capacité, aleki bango na makasi koleka nyonso. Frère, ne change pas de stratégie. Ne change pas de stratégie. Le même Dieu qui t'a délivré quand tu étais devant un ours, c'est le même Dieu qui te délivrera lorsque tu seras devant Goliath. Donc on change de stratégie. Donc on change de partenaire. Na bonde liyo ko changer partenaire te. Tikala kaka na Yesu. Nana nga kosi yo ke makamanza me umela sama. Oh ya mokile umela te. Tikala na Yesu. Tikala na Yesu ko changer te ba ko kweya.
Goliath a kokweya. Quelle que soit sa taille à kokweya. Quelle que soit sa force à kokweya. Quelle que soit son autorité à kokweya. Parce que notre Dieu est plus fort. La Bible dit que notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut le faire demain. Cela veut dire tout simplement, si hier, quand Dieu bénissait nos grands-parents, nos arrière-grands-pères, les sorciers étaient incapables de le bloquer. Les lopés, ceux qui nous ont manqué pour la biso, notre famille n'a pas bloqué en côté. A bloqué en côté. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'autre a bloqué qu'il peut m'envoler à papa. On a bloqué en aïe. Si on a bloqué à passer à ma sokouté, on a bloqué en anérénini. Il y a changé à kate. Il y a ma casse ici la kate. On a ça qui lobby. 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 Il y a pas qu'un samba bikisa. On a bikisa paratique à 38 ans. Et le même Dieu qui peut te guérir ce soir. Je disais à quelqu'un, le même Dieu qui a opéré les miracles avec Moïse, et le même Dieu qui peut opérer les miracles ce soir. Et puis je dis à quelqu'un, il le fera ce soir. Quatrième vérité pour clôturer, le maximum est visible. Le maximum est visible. Le maximum est visible. Ce que tu as 100 niveaux, tu as la visibilité. Au-delà d'une évidence, c'est visible. Et qui s'en va, tu diras comme Joseph, allez dire à mon père ce que vous avez vu en Égypte, comment Dieu a fait dans ma vie. Frère, le maximum est visible. Nous allons voir comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va t'élever. Pour finir, je dis ceci. Au-delà de tout, n'oubliez pas cette phrase. Dieu nous appelle au maximum. Tout ce que vous vivez maintenant n'est qu'un minimum. Dieu nous appelle au maximum. Mais pour accéder à ce maximum, vous devez traiter une alliance avec le Seigneur. Donc vous devez être en Christ, être enfant de Dieu. J'aimerais prier pour quelqu'un. Tu es en ces lieux. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Donc tu ne peux pas vivre le maximum. Donc pour vivre le maximum, tu dois croire en Jésus. Si tu es en ces lieux, nous voulons prier pour toi. Nous voulons t'aider d'hériter les promesses. Nous voulons t'aider d'hériter les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Tu es en ces lieux là où tu es. Lève simplement ta main. Nous voulons prier pour toi et avec toi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Lève simplement ta main droite. Nous voulons t'aider. C'est pour ton bien. Nous voulons que vous puissiez aussi vivre le maximum dans votre vie. Donc nous voulons vous aider. Tu es en ces lieux, tu peux simplement lever ta main là où tu es. Ta main droite, nous allons prier pour toi. Lève simplement ta main là où tu es, nous voulons prier pour toi. Le salut est à ta porte. Tu es en ces lieux, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous voulons t'aider à hériter. Lève simplement ta main là où tu es. Merci. Merci. Est-ce que tu peux lever simplement ta main là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es, s'il vous plaît? Tu peux te lever? J'attends, je t'attends. Nous voulons clôturer. Tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu peux lever simplement ta main là où tu es. Nous voulons prier pour toi. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Lève simplement ta main là où tu es.
Est-ce que tu peux te lever, ma soeur? S'il vous plaît, nous voulons prier pour toi. Et je demande à tous ceux qui sont derrière, si vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Nous voulons prier pour vous. Je n'attends que toi, je n'attends que toi. Tu n'hériteras pas, tu n'hériteras pas les promesses de Dieu si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec Dieu. Avant de prier pour ma soeur, est-ce que tu peux avancer aussi? Nous voulons prier pour toi. Tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu peux avancer? Est-ce que tu peux avancer? Ma soeur, n'aie pas peur, avance. N'aie pas honte, avance s'il te plaît, ma soeur. Avance. Encouragez. Frère Nadjo, encouragez. Frère Nadjo. Encouragez, encouragez. Ma soeur, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir, ma soeur? N'aie pas honte. Je t'attends, je t'attends. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est ton jour. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu hériteras de choses de la part de Dieu. Est-ce que tu peux avancer, s'il te plaît? Avant de prier pour mon bien-aimé, je t'attends. S'il te plaît, c'est ton jour. Tu as prévu ce soir pour te rencontrer. C'est ton jour, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux hériter les choses comme je l'ai dit tantôt? Tu veux vivre le maximum? Est-ce que tu peux avancer? Église, on va se lever, on va prier pour ces bien-aimés. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour ces bien-aimés. Est-ce que vous pouvez lever vos mains vers ces frères?